Alors, ce projet dont on vient de faire le bref bilan est un projet de prise en charge de la cataracte cécitante. C'est-à-dire que lors des tournées de dépistage des problèmes de lunetterie dans les communautés, il se trouve que Good Vision, les agents de Good Vision rencontrent des cas de cataracte. Et l'ONG a bien voulu collaborer avec nous et avec notre direction, la DPCM, pour qu'on puisse prendre en charge les cas de cataracte cécitante. Et l'ONG a joué le rôle de tiers payant. C'est-à-dire que si l'opération coûte 75 000, 80 000, c'est l'ONG qui débrousse et qui paye à la place du malade. Et donc, parce que beaucoup de cas de malades veulent se faire opérer, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est le bilan de ce tiers payant. On a opéré près de 90 malades dans ce programme-là. Et c'est pourquoi ce matin, on était réunis pour faire son bref bilan. Et à quelques exceptions près, peut-être quelques 3 ou 4 cas, dont le gain visuel n'était pas net, il y a toujours eu un gain visuel. On peut même dire qu'à 99%, le gain visuel était là. C'est nous, nos chiffres, comme nous classons à l'heure actuelle, quand on opère quelqu'un, c'est pour que la personne voit au-delà de 5 dixièmes minimum. Donc, quand quelqu'un a toujours 1 dixième, quand il a 2 dixièmes, on dit qu'on ne l'a pas sorti de la déficience visuelle. Parce qu'il faut aller à part de 5 dixièmes jusqu'à 10 dixièmes. Mais nous avons eu des cas, des gens qui sont venus, au DG, ils ne voyaient rien. C'est juste la lumière du soleil qui savait qu'il fait jour. Et sinon, ils ne distinguaient même pas de silhouette, voir quelqu'un qui arrive. Et ces personnes, quand ils ont 2 dixièmes ou 3 dixièmes, pour eux, ils sont aux anges. Mais nous, statistiquement, on croit qu'il est toujours dans le lot des déficiences. Et le plus souvent, ces problèmes, c'est pas forcément lié à l'opération. C'est souvent lié au fait que la lunetterie, l'implant qu'on a placé dans l'œil, correspondait pas exactement. C'est ce dont, dans le bilan, on a parlé d'avoir un biomètre pour pouvoir avoir la puissance exacte qui correspond à l'œil qu'on va opérer. Et puis, quand on met, on a de fortes chances d'avoir de bonnes acuités visuelles. Nous venons de recevoir un appareil, un réfractomètre automatique et qui est lié à une tablette. Cela veut dire que si la personne place ses yeux, et ce réfractomètre automatique a la spécialité qu'il contient un tube en noir. On regarde dans un côté noir et l'appareil est au bout et arrive à fixer le réfractomètre. C'est-à-dire que si quelqu'un a des besoins de lunetterie, ce n'est pas au hasard, c'est ce que nous conseillons, il faut corriger. Donc, il faut qu'il vienne, qu'on ajuste. Cet appareil nous permet de dire que c'est comme les chaussures. Quelqu'un qui porte le numéro 11, ou le numéro 12, ou le numéro 13, ou le 41, ou le 40, 43 ou 44. Donc, quand on met les yeux devant cet appareil, il va nous donner à peu près le défaut qu'il faut corriger. Et en ce moment, la correction est plus simplifiée et la correction est plus spécifique à la personne donnée. Et quand on va commander les lunettes vont mieux avec cette personne. Le programme est né, n'est-ce pas, d'une volonté de l'ONG, du lutter contre la cécité. Notre vision, comme on dit, c'est favoriser l'accessibilité des soins optiques de base aux populations du Burkina Faso. Nous sommes en train d'ouvrir, au fait, plusieurs volets, plusieurs programmes dans notre ONG. Et n'est-ce pas dans ce cadre-là que le projet Cataracte entre en jeu. Et nous tenons à remercier le Centre national de lutte contre la cécité. Nous avons déjà proposé l'idée, parce que c'est une idée, je dirais, qui est née un peu d'un constat qui est fait sur le terrain par rapport à nos campagnes de dépistage. Nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la cataracte, mais qui ne sont pas prises en charge parce qu'elles n'ont pas les moyens de se prendre en charge elles-mêmes. Donc nous avons décidé de financer ces projets. Je veux dire que ce projet, déjà, c'est une phase pilote, c'est juste un certain nombre de personnes qu'on a pris. Mais pour l'année 2024, ça va continuer avec une prise en charge un peu plus grande, n'est-ce pas, de personnes. Le don de ce matin-là répond à une nécessité et aussi à une demande. Voilà, une nécessité parce que le centre est un peu démuni en termes de matériel technique. Nous avons décidé de leur donner ce réfractomètre dans un premier temps. Et par la suite, nous allons essayer, n'est-ce pas, de voir comment on peut les appuyer en termes de formation, en termes de dons supplémentaires de matériel, pourquoi pas.